Je vous propose de vous intéresser à un jeu de société qui arrive très prochainement sur Kickstarter. La date précise est le 17 avril. Le jeu s'appelle Samsara. On va être zen pendant cette interview puisque le jeu nous propose d'évoluer dans cette jungle indienne zen. Vous allez tout de suite comprendre. Samsara, on en parle avec Chris de Oka Luda. Bonjour Chris. Bonjour. Alors avant de parler de Samsara, de la campagne, de ce que vous allez proposer et du jeu en lui-même, je vous propose de nous parler un peu de Okaluda qui est une toute jeune maison d'édition puisqu'elle n'a pas un an. Oui, tout à fait. On a créé la maison d'édition, la société a été créée au mois de novembre 2017. Donc c'est très très récent. Les premières réunions en fait entre nous au sein de l'équipe ont eu lieu en août 2017 l'année dernière, donc il y a un peu plus de 6 mois. Et comment est née cette maison d'édition? Est-ce que vous étiez tous des fans de jeux de société ou de jeux en tout genre d'ailleurs et puis vous avez dit allez c'est parti, on va monter une maison d'édition ou il y a une autre histoire derrière? Oui, ça c'est sûr qu'on est tous fans de jeux de société, on est des grands ados. Après, on a fait la rencontre de l'auteur, notamment de Samsara, donc Silas, qui est dans l'équipe, on va dire, d'organisation d'un festival de jeux sur Périgueux, et donc on le connaissait déjà en tant qu'auteur, et quand il nous a présenté certains de ses protos, on s'est dit qu'on pourrait l'aider peut-être pour faire une campagne de participatif, quoi, en fait, tout simplement. À partir de là, comme il a dit oui, parce qu'il n'arrivait pas à se faire éditer, malgré que Samsara avait déjà gagné des prix, en fait, il avait gagné du prix du public, prix de Ludix d'or à Clermont-Ferrand, les Fous du jeu à Rouen, donc c'était un jeu déjà bien abouti, en fait, mécaniquement. Du coup, on s'est dit, écoute, on va t'aider pour lancer une campagne de financement. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est devenu plus professionnel puisqu'on a fait d'autres rencontres dans le milieu. Et puis on est tous bien sûr fans de ce milieu-là, de jeux de société. On a fait des rencontres d'autres auteurs, d'autres illustrateurs. On a décidé d'éditer d'autres jeux. Du coup, c'est devenu une maison d'édition officielle et dont Sylvain fait toujours partie, puisqu'on la team au départ. En fait, il y a Sylvain, il y a Miguel qui est un personnage important dans le milieu du GN en France, de l'organisation des Grandeurs Nature, du jeu de rôle. Il y a Mimi qui est un infographiste qui travaille dans une imprimerie, et Mireille, et puis il y a moi. Donc nous quatre, voilà, ça a créé Okaluda, au départ juste pour financer Samsara. Et puis par la suite, financer, aussi éditer d'autres jeux. On a déjà d'autres jeux en cours de développement. Ça arrive souvent, on crée une maison d'édition parce qu'on a un jeu et puis tout d'un coup ça fait effet boule de neige parce que on traîne dans les salons, on tombe sur des prototypes et puis il y a forcément un jeu qui nous plaît plus qu'un autre et qu'on a envie d'éditer. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi ça qui nous a vraiment accroché, je dirais. C'est que le monde professionnel, le monde la partie professionnelle du monde du jeu reste malgré tout assez fidèle à son image, bon enfant, je dirais. Et on peut faire des rencontres très intéressantes tout en discutant de notre passion, le jeu. Donc, de fil en aiguille, on a vite rencontré d'autres auteurs, bien sûr, puisqu'ils sont toujours à la recherche aussi d'éditeurs, mais aussi d'autres membres du milieu, en fait, que ce soit des illustrateurs, que ce soit des fabricants, que ce soit des blogueurs, bien sûr, aussi des personnages qui font et qui animent le monde du jeu par leurs informations, par leur partage sur les réseaux, etc. Tout ça, ça a fait des chouettes rencontres. Et la rencontre principale, en fait, ça a été la rencontre du public, qui donne immédiatement des retours, des coups de cœur, qui nous souhaite bonne chance, qui est derrière nous, etc. Donc ça, c'est quand même le public qui nous porte le plus quand on fait des festivals. Créer une maison d'édition, on s'aperçoit vite que c'est pas si simple que ça. Faut rechercher des gens pour fabriquer un jeu. Ça veut dire des recherches de partenaires, d'entreprises. Est-ce que ça a été plutôt facile? Est-ce que vous êtes tourné directement vers votre région du Périgord ou ça vous a obligé à faire des recherches, pourquoi pas mondiales? On sait que la Chine est courtisée. Oui, la Chine est très courtisée. Après, oui, une maison d'édition, c'est un travail à part entière. C'est clair que c'est un métier. Donc,
effectivement, à part la maîtrise du jeu, nous n'avions aucune maîtrise particulière d'une maison d'édition. Par contre, l'effet d'être 4 et d'avoir chacun des compétences diverses et variées depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a tous entre 40 et 50 ans, on a tous eu nos métiers avant, on a tous en fait des compétences liées plus ou moins, de près ou de loin, à la préparation et à l'édition de jeux de société, puisque par exemple Miguel travaille dans la logistique, Mireille dans l'infographie numérique, Sylvain est auteur, donc il a aussi un réseau et une connaissance, on va dire, de son point de vue. J'avais une entreprise avant, pas du tout dans le même domaine, mais les mécaniques en fait de gestion, de recherche de fournisseurs, etc. Je maîtrise aussi. Donc du coup, les 4 compétences mélangées, en fait, on est arrivé assez rapidement à débloquer tout ce qu'il nous fallait en fait. Donc la rencontre des fabricants. Donc, c'était une recherche, beaucoup de travail de recherche. On tenait par contre absolument à travailler avec l'Europe, puisque pour plusieurs raisons. D'abord, première raison, c'était pour simplifier les échanges dans les premiers temps et la recherche, et puis les transports aussi, simplifier ce côté import-export, puisqu'en restant sur l'Europe, c'est beaucoup plus facile. Et deuxième chose, c'est que travailler avec la Chine par rapport à Samsara, sachant que c'est un jeu qui est basé sur le thème du Samsara, c'est la roue de la vie chez les Tibétains, donc chez le bouddhisme, donc les Tibétains et la Chine, bon, il y a une petite histoire entre eux, donc on se dit, bon, on va pas faire fabriquer Samsara par les Chinois. Maintenant, on n'a rien contre les fabricants chinois, hein, ils ont des particularités techniques très très intéressantes. Mais on a pu travailler avec, on a préféré dès le départ et on a réussi à travailler, à trouver effectivement des fabricants européens, et pour ça c'est très bien. Et après, bien sûr, il y a d'autres aspects, hein, d'autres complications à l'édition d'un jeu, hein, le travail avec l'illustrateur, le travail mécanique, rodé, tout ça. Donc ça ne s'arrête pas qu'au fabricant. On peut citer l'illustrateur, un Nicolas Sauge, qui a fait un travail assez exceptionnel, parce qu'on va le voir tout de suite, quand on parle de Samsara, on parle de karma, de roue de la vie, de réincarnation, et le jeu est absolument super au niveau des couleurs. C'est un travail qui j'imagine que vous avez travaillé en amont pour obtenir ce résultat, ou vous avez choisi l'illustrateur parce qu'il avait ce travail déjà qui était prêt? L'illustrateur, ça a été un grand coup de chance, un petit peu comme tout ce qu'on a fait jusque-là. On tente des choses, quand ça marche, ben on continue, on fonce. Quand ça marche pas, on se dit que ça ne devait pas et on passe à autre chose. Et généralement, on passe comme ça de phase en phase. On a toujours été un peu sur une autoroute. Ça s'est toujours bien déroulé, et quand voilà, et le peu de fois où ça a bloqué, ben voilà, on a accepté l'évidence qu'on s'était planté et on est passé sur autre chose. Et Nicolas Sauge, ça a été une rencontre fortuite. C'était Miguel a lancé un appel en fait, tout simplement sur son réseau, demander si des personnes connaissaient des illustrateurs qui pourraient illustrer un jeu. Et on nous a conseillé Nicolas Sauge et d'autres. Et donc quand on a fait une réunion pour choisir quel illustrateur on contacterait, on a vu que il y avait des idées dans déjà les illustrations qu'avait fait Nicolas Sauge, puisque c'est un illustrateur de bande dessinée. Et quand on a vu le travail qu'il a déjà fait, on a dit ça collerait assez bien à l'idée qu'on se faisait de Samsara. Et donc Miguel il a dit, vous êtes gentil, mais est-ce qu'il aura le temps, est-ce qu'il voudra, il faudrait peut-être en sélectionner plusieurs. Non, on est confiant, si c'est lui, c'est bien. Donc bon, ok, il est parti là-dessus, hein, tout simplement. Il a téléphoné directement à Nicolas Sauge, il a pris rendez-vous, il lui a donné un rendez-vous, et ils se sont bien entendus de suite. Donc on a eu beaucoup de chance, parce que Nicolas Sauge travaille pour Lombard notamment, et donc c'est quelqu'un de très professionnel, mais de très pris aussi, ce qui veut dire aussi. Et donc on a eu beaucoup de chance de rentrer dans son créneau. Et le thème de Samsara lui a beaucoup plu, lui a beaucoup parlé. Ce qui fait qu'il a mis beaucoup d'âme aussi dans ce qu'il a fait, parce qu'il a fait voilà, et c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. On va s'intéresser à ce jeu Samsara, dans lequel il est question de karma, de roue de la vie, des illustrations, je le redis, assez spectaculaires. Il y a notamment des cartes karma, bon et mauvais karma, qui sont côte à côte et qui représentent un même dessin, juste un côté clair et un côté sombre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le pitch de ce jeu où il est question de karma? Le pitch du jeu, oui, effectivement, il y a une double facette à cette personnalité-là. Le personnage central qui représente le bon et le mauvais karma,
ce personnage qui est un cochon d'Inde, qui a atteint le nirvana en fait. Ce personnage est en fait, on va dire l'image du Bouddha un petit peu, hein, mais dans le monde du jeu bien sûr. Et donc il a atteint le nirvana, et pour ce faire, il a combiné pendant plusieurs vies entre le bon et le mauvais karma. Et c'est pour ça qu'effectivement on l'a représenté comme ça au milieu, ce personnage-là de Sukara. Et ce personnage-là sera notamment un des personnages exclusifs de la campagne Kickstarter. Parce qu'effectivement, il est au Nirvana depuis longtemps, et il transmet des enseignements, mais il s'ennuie un petit peu au Nirvana, donc il a décidé de revenir et de rentrer en compétition avec d'autres joueurs pour à nouveau évoluer sur la roue de la vie. Puisque la roue de la vie, le samsara, en fait, chez les Tibétains, c'est en fait on vit différentes expériences, on meurt, on se réincarne et on recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini nos existences et qu'on ait trouvé toutes les solutions afin d'atteindre le nirvana. Voilà, donc dans le jeu, c'est le même principe, c'est la même thématique. C'est qu'en fait, on va tourner sur cette roue, récupérer des cartes, puisque c'est un deck building, et avec ces cartes-là, ça va nous permettre d'acheter des amulettes d'éternité, et quand on a récupéré la cinquième amulette d'éternité, on atteint le nirvana, donc on gagne la partie. Donc voilà, donc tout est lié après. Et on fait plusieurs fois le tour de cette roue en fait, qui nous permet en fait d'échanger des cartes. Alors il y a les cartes mauvaise karma dont on peut pas se séparer, mais on va pouvoir échanger avec des cartes d'autres joueurs, ou devoir les donner, piocher des cartes pour, comme vous le dites, hein, c'est un deck building pour se fabriquer son jeu idéal. Oui, son jeu, en fait, sa pioche de départ, elle est identique pour tous les joueurs. Elle commence avec 4 bons karmas et 4 mauvais karmas. Et au fil du jeu, on récupère des nouvelles cartes expérience, des cartes de couleur qui sont sur le samsara. Et chaque carte a deux utilités. Elle a à la fois un pouvoir particulier en termes d'action qui va permettre généralement d'améliorer son jeu et de rajouter des cartes ou d'échanger des cartes. Et la deuxième partie de la carte, en fait, sert aussi à acheter les amulettes. Donc en fait, c'est toute une combinaison qu'il va falloir faire au fil de la partie, à la fois aller chercher des cartes pour leurs actions, mais aussi et surtout aller les chercher pour pouvoir accéder aux amulettes importantes qui sont quand même le but du jeu. Et donc c'est ce déplacement-là sur la roue de la vie fait que des fois on va accélérer, des fois on va ralentir. Il est libre en fait, hein. On va chercher les cartes que l'on veut à chaque fois qu'on joue. Il n'y a pas de lancer de dés, les personnages sont représentés par des animaux. C'est pareil, c'était un choix plutôt que de représenter des personnages qui pourraient avoir des traits humains. Alors, ouais, c'était pendant. Il faut voir que Silas a sorti ce prototype il y a 4 ans. C'est-à-dire en 2016, il a obtenu le Ludix d'or. Donc il avait déjà un petit peu travaillé sur son prototype, il avait été sélectionné et il a gagné sur le premier prototype pour son originalité et sa thématique bien sûr et son originalité mécanique. Après derrière, effectivement, on comprend. Après nous y être passé dans le développement du jeu, on comprend pourquoi les éditeurs étaient un petit peu frileux à l'époque quand ils le recevaient. Parce que la thématique de base peut faire très peur, sachant que notre personnage va mourir, donc et se réincarner bien sûr, mais mourir, la réincarnation, le bouddhisme, le karma, le sacré, la spiritualité, un petit peu tout ça, c'est des thèmes un petit peu loin, a priori, au départ du monde du jeu. Donc les éditeurs, je pense qu'ils ne voyaient pas comment gérer ça. Et en fait, c'est lors de réunions, on savait nous aussi que ça allait être compliqué, comment transférer ça dans le monde du jeu. Et l'amener un côté ludique vraiment à cette mécanique et cette thématique. Et en fait, c'est en discutant avec Miguel notamment qui a eu à un moment l'idée de se dire mais ça serait peut-être pas mal de partir un petit peu comme ça se fait déjà dans de grands dessins animés de grand public, où ces personnages sont animalisés, sont humanisés, et en fait vivent des histoires rocambolesques, mais aussi très profondes spirituellement, par exemple Kung Fu Panda, par exemple, pour prendre un exemple. Effectivement, donc ça nous a sauté au visage, et c'est ce qui a fait aussi derrière qu'on a pensé à Nicolas Soge, qu'on a rencontré aussi Nicolas Soge, puisqu'il faisait déjà des bandes dessinées. Il avait fait des bandes dessinées, des illustrations où il avait des personnages animalisés. Et donc une fois qu'on a débloqué ça, ça a tout débloqué le reste en fait. On a laissé bien sûr travailler Nicolas sur vraiment, on lui a expliqué la thématique, on lui a expliqué le jeu, on lui a tout donné les éléments, puis après on l'a laissé créer.
Et d'ailleurs, il a amené beaucoup de dimensions aussi avec ce côté, ces personnages un petit peu plus sombres qui vont utiliser, façon de parler, dans la mécanique, on ne peut pas utiliser le mauvais karma, mais on peut se charger en mauvais karma pour aller un peu plus vite, puisque c'est une course, il faut récupérer 5 amulettes, c'est le premier qui arrive à gagner, donc c'est une course. Donc il a amené aussi cette dimension-là à travers ses personnages, le singe notamment qui est un petit peu voleur, un petit peu brigand, comparativement au tigre qui est plutôt le tigre moine qui est plutôt pur, mais voilà, après quand on joue les personnages on peut aussi utiliser toutes les techniques, mais donc ça, cette dimension-là, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a rendu Samsara, on va dire, éditable et ludique. Alors malgré qu'il ait remporté des prix, vous nous avez parlé, et que vous ayez décidé de le porter sur Kickstarter, ça fait quand même quelques mois maintenant que vous le faites tourner à travers les différents salons. Et d'après ce qu'on peut voir sur les différents réseaux sociaux, il y a un vrai bon retour ludique sur ce jeu. C'est Oui, important d'avoir un retour des joueurs parce que au final c'est pour eux que vous faites tout ce travail. ouais, tout à fait, tout à fait. Ça a été, ce qui a été très très impressionnant, c'est qu'avec le recul, sur le coup on s'en est pas rendu compte, mais c'est avec le recul, maintenant que les illustrations sont faites, on a effectivement le jeu a beaucoup de succès, on a beaucoup de retours très positifs des graphismes, de l'esthétique, et toujours de la mécanique aussi en parallèle, la thématique, que tout colle vraiment bien. Et avec le recul, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a fait les premiers salons du mois d'août, du mois de septembre plutôt, jusqu'à Cannes en fait, avec quasiment aucune illustration. C'est-à-dire qu'on était que sur le prototype avec des dessins de prototype, quoi. C'est-à-dire sans dessin de l'illustrateur, c'est-à-dire vraiment des pictogrammes, quoi, fait tout simple. Et malgré tout, le jeu fonctionnait déjà, il plaisait déjà en fait. Là, bien sûr que par rapport à sa thématique et que par rapport à sa mécanique, on avait déjà le pitch un petit peu que ça allait, puisque l'illustrateur avait déjà commencé à travailler, que ça allait être des personnages animalisés. Donc ça fonctionnait déjà très bien, on avait déjà de très bons retours du public. Et effectivement, le plus gros du retour, ça a été consécutivement au Festival de Cannes, où on avait effectivement abouti les illustrations à 95%. Et les prototypes étaient proches du jeu fini. Donc là, effectivement, il a pris toute sa dimension, et depuis, effectivement, on est très surpris, très content en même temps effectivement du buzz que ça fait, puisque encore récemment, je redescends de l'île du Nord, toutes les parties, tous les joueurs sortis de toutes les parties ont aimé le jeu, ont aimé y jouer, ont aimé les graphismes. Ils découvrent bien sûr sur place aussi des graphismes, parce que des fois on est monopolisé par la mécanique et la technique du jeu, donc on joue. Et en fin de partie, ils prennent le temps d'aller regarder les détails. Et ça c'est génial, parce que c'est tout le travail est récompensé à ce moment-là, quand on a effectivement les personnes qui nous disent « Oh, mais vous avez pensé à ce petit détail-là, etc. etc. » Et ça c'est chouette, quoi. C'est super. Qui dit Kickstarter et campagne de financement participatif dit choses qui vont arriver durant toute une campagne, parce que généralement une campagne ça dure quelques semaines, voire un mois. La campagne est sûrement prête ou en train de se finaliser. Vous savez déjà ce que vous allez proposer comme contrepartie aux gens qui vont participer à cette campagne? Oui, on a déjà on a déjà heureusement quelques idées. Ça a été assez compliqué pour nous, parce que quelque part, quand on a préparé Samsara, on l'a préparé de manière à ce qu'il soit fini, en fait, véritablement. Et pour nous, c'est un jeu, on ne peut pas se permettre de le proposer, entre guillemets, on ne pouvait pas se permettre de le proposer partiellement fini, avec des pièces manquantes, et qui soit factuellement rajouté pendant la campagne. Donc pour nous, déjà, la boîte de base est un produit pour nous déjà bien abouti et de qualité. À la fois dans l'épaisseur des cartes, je parle de détails techniques, mais aussi de détails esthétiques et jouabilité, puisque le jeu peut se jouer de 1 à 5 joueurs dès le début, dès la boîte de base. On n'attend pas
des extensions pour faire jouer un cinquième joueur. Dès le début, dans la boîte, il y aura un thermoformé qui permettra de ranger les cartes et que ça se balade pas quand on voyage. Enfin voilà, donc tout ça, c'est quand même des choses qu'on avait prévues dès le début. Et du coup, après, quand on est arrivé sur la campagne en tant que telle, sur le développement de la campagne, préparation de la campagne, on s'est aperçu que, qu'est-ce qu'on a à rajouter? Alors bien sûr qu'on a plein de choses, parce que le Samsara a beaucoup de profondeur et beaucoup de possibilités. Il y a notamment, l'auteur avait déjà un deuxième set de cartes, l'auteur a déjà des idées d'extension, l'auteur avait déjà des idées de personnages supplémentaires. Donc du coup, on est allé piocher dans ces idées, en fait, tout simplement, qu'il avait déjà mis en place et qu'il avait déjà testé, on va dire, en un comité restreint. Et du coup, on a sorti toutes ces idées, on a commencé à les tester véritablement un peu début d'année, là, janvier-février, on a testé des personnages supplémentaires. Donc pendant la campagne, il y aura effectivement des personnages supplémentaires qui seront débloqués en cours de campagne, qui seront des personnages un petit peu avec des pouvoirs un petit peu plus, on va dire, interactifs. Enfin, interactifs, c'est peut-être un peu plus agressifs plutôt. Interactifs, ils sont déjà dans le jeu, il y a déjà pas mal d'interactivité, mais un petit peu plus agressifs, qui vont avoir piquer des cartes ou des choses comme ça aux autres joueurs. Donc ça, il y a une bonne partie des joueurs qui ont joué à Samsara qui aiment bien, parce qu'ils peuvent développer leur deck building, donc construire leur jeu tranquillement dans la partie, tout en étant un petit peu gêné par les déplacements, gêné par le fait que les amulettes se partagent avec les voisins de gauche et de droite. Voilà, donc ils sont gênés, mais ils aiment bien, parce qu'ils peuvent se développer sans trop être agressés, on va dire, par les autres joueurs. Et il y a des joueurs qui demandent à avoir par contre des personnages un peu plus agressifs, quitte à être agressés eux-mêmes. Donc ça dépend un petit peu. Donc du coup, on a répondu à cette demande en développant pour la campagne, il y a 5 personnages en plus. Notamment, il y aura... actuellement, vous avez dans les personnages prévus dans la première boîte, vous avez le tigre, vous avez le singe, vous avez la vache, vous avez l'éléphante et vous avez le cobra. Et dans les personnages supplémentaires, il y aura déjà dans les premiers que je peux vous donner sans défrayer l'intrigue, vous aurez, ça va en revenir, oui, le rat. Vous allez avoir le rat qui va avoir des pouvoirs de répandre du mauvais karma sur les autres, des choses comme ça, ou de voler une carte, je crois, de mémoire. Vous aurez aussi la tortue, qui elle plutôt va amasser des amulettes autour d'elle. Le rhinocéros qui va un peu foutre le souk dans les amulettes, les renverser, les retourner, faire défausser des cartes. Enfin voilà. Et puis il y en a 2 autres secrets pour l'instant. Et bien sûr le personnage exclusif de Sukara qui va revenir, donc comme je disais, du Nirvana pour montrer aux petits jeunes comment on fait. Ce personnage-là sera exclusif juste pendant la campagne. Il ne sera pas dans les extensions futures. Il va jongler sur des pouvoirs qui vont jongler entre le bon et le mauvais karma. Voilà. Il choisit en cours de partie un petit peu sur quelle vague il surfe. La campagne débute ce 17 avril. Elle dure combien de temps ? C'est encore pour parler. Normalement, elle devrait se terminer entre le 10 et le... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Entre le 10 et le 15... 17... Le 10 et 17 mai. Donc elle peut durer de 3 grosses semaines à 4 grosses semaines. Est-ce que vous savez déjà le prix initial pour participer à la campagne ? Oui. Donc nous aurons les 200 premiers contributeurs seront à 35 €, je crois, de mémoire. C'est 35 ou 36 €, mais c'est 35 €, je crois. Et ensuite, ça sera 39 €. Pour les contributeurs, les 201e et plus contributeurs. Nous allons essayer de limiter les frais de livraison autant que possible. Donc il devrait être autour des 6-7 € normalement, les frais de livraison. Avant de finir, j'aimerais qu'on parle d'une super initiative qui est liée à Samsara, le jeu, et à la campagne. Vous avez décidé de proposer la replante d'arbres pour un nombre de boîtes vendues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui, c'est vrai qu'on a...
dès le début, en discutant dans l'équipe, on était assez sensibilisés à cette question-là. Et puisqu'en plus, en produisant des boîtes de jeux, on utilise du papier, du carton, le fabricant utilise du papier et du carton, même s'il y a certainement une bonne partie qui est du recyclé, mais du coup, ça coupe des arbres, quoi. Donc du coup, pour nous, c'était important que ce soit tout soit lié, que ce soit un cycle, tel le Samsara d'ailleurs. Et donc du coup, on a fait des recherches, on a trouvé une association très très intéressante, très humaine, Planète Urgence, qui fait justement pour 1 € en fait, elle replante un arbre. Donc du coup, on a passé un partenariat avec eux et on a décidé, enfin on a calculé en fonction alors c'était compliqué avec le fabricant, etc., mais calculé plus ou moins, qu'on va faire en fait planter un arbre pour chaque 10 boîtes vendues de Samsara. Il y aura 1 € qui sera versé donc à l'association et donc elle plantera un arbre à chaque fois qu'elle touche 1 €, elle plante un arbre. Alors il y a différents pays, il faudrait voir sur leur site plus précisément. Je sais qu'il y a l'Indonésie, la Malaisie, Madagascar, voilà, où il y a notamment des déforestations sauvages et donc c'est là qu'ils replantent principalement. Mais je sais aussi qu'ils font des opérations humanitaires aussi en parallèle. Donc voilà, ça nous tenait beaucoup à cœur, ouais, effectivement. Alors on le fait pour Samsara, mais on le fera aussi, enfin c'est dans une politique d'Okaluda édition, on le fera aussi pour d'autres jeux. Ça sera peut-être pas avec la même proportion, puisqu'il y a des boîtes plus petites, enfin voilà, donc ça va dépendre des jeux à chaque fois, mais ça sera précisé. Et vous en saurez encore plus en vous rendant sur la page Kickstarter de ce jeu Samsara qui débute le 17 avril et qui va durer entre 3 semaines et 4 semaines. Merci beaucoup Chris. On rappelle donc ce jeu Samsara, un jeu de Silas qui a été mis en image superbement, rien que pour les images. Il faut aller voir ça parce que c'est vraiment superbe. Les illustrations de Nicolas Sauge sont sublimes. Et puis intéressez-vous à cette maison d'édition toute jeune du côté de Périgueux, Okaluda. Il y a une page internet, il y a une page Facebook, il y a une page internet. En allant sur Facebook et en tapant Okaluda, c'est Okaluda, vous trouverez la page internet. Et on imagine qu'après le succès de cette campagne, vous proposerez d'autres jeux. Est-ce qu'on pourra retrouver le jeu en boutique après ? Oui, c'était un des grands objectifs en fait, Samsara, c'est qu'il soit en boutique en fait. D'abord parce qu'on adore les boutiques, on a beaucoup d'amis qui tiennent des boutiques de partout en France. Et pour nous, ça reste le meilleur endroit pour acheter un jeu, la boutique, parce qu'on discute et on peut vraiment appréhender vraiment un jeu alors qu'il est encore filmé dans sa boîte. En discutant effectivement avec la personne qui tient la boutique. Donc pour nous c'était très important. Donc du coup on a le gros du travail consécutivement à Cannes, ça a été de travailler auprès des distributeurs. Voilà, pour qu'ils soient distribués en boutique. Alors normalement ça devrait être pour le début d'année prochaine, sachant que la campagne de Kickstart sera livrée elle en septembre ou octobre. Donc et le jeu devrait se retrouver en boutique seulement en février l'année prochaine, à partir de février l'année prochaine, normalement, bon, pour l'instant. Samsara, une campagne qui débute ce 17 avril grâce à Okaluda. Merci beaucoup Chris et bonne campagne. Merci à vous, merci beaucoup.